Il existe d'autres genres en art contemporain, et ces genres vont apparaître, eux, dans les années 50, au moment de l'histoire, au moment où on commence vraiment non plus la préhistoire, mais l'histoire de l'art contemporain. Et j'ai choisi dans mon livre 3 gestes que je trouve extrêmement emblématiques, et d'autant plus intéressants qu'ils ont lieu à 3 ans d'écart, au milieu des années 50, et dans 3 pays totalement différents, à savoir le Japon, les États-Unis et la France. Alors au Japon, autour de 55, un groupe qui s'appelle Gutai fait une représentation, une performance, et un membre de ce groupe, qui s'appelle Murakami, au titre de performance, qu'il n'appelait pas encore performance, déploie sur la scène, c'était une scène comme dans un théâtre, un paravent de papier, et traverse ce paravent, le fait exploser en le traversant, et dit voilà, c'est mon œuvre en tant qu'artiste peintre. Hein, c'était un artiste peintre. Bon, là, on a typiquement le genre de la performance. Hein. C'est un des genres fondamentaux de l'art contemporain qui n'existe pas en art moderne. À peu près au même moment, Robert Rauschenberg, qui est un très très jeune, à ce moment-là, très jeune artiste new-yorkais, achète ou se fait donner, je crois, par un des papes de l'abstraction lyrique américaine, c'est-à-dire le grand moment de l'art moderne américain, Willem de Kooning, se fait donner, je crois, par de Kooning un dessin signé de Kooning. Et Rauschenberg efface à la gomme ce dessin et réintitule cette feuille Erased de Kooning Drawing, dessin de Kooning effacé par Robert Rauschenberg. On ne voit littéralement plus rien. Et là, on est vraiment dans le geste minimaliste. Hein. On ne peut pas faire plus minimal qu'une feuille devenue blanche parce que le dessin a été effacé, et qui est en même temps une sorte de manifeste de dire, nous, jeunes artistes, nous ne voulons plus nous inscrire dans la continuité du paradigme moderne, de l'abstraction lyrique, etc., etc. Nous faisons autre chose, et nous nous attaquons à la structure même de ce qu'est une œuvre d'art. Hein, l'idée qu'il y a plus rien, voilà. Et on est vraiment là dans cette logique qui va se prolonger ensuite à peu près à la même époque en France avec Yves Klein, qui, là encore tout jeune artiste, à qui la galeriste Iris Clair propose de faire une exposition dans sa galerie. Et il va faire ce qu'il appelle l'exposition du vide, qui est devenu là aussi un moment emblématique dans l'histoire de l'art contemporain, c'est-à-dire qu'il va exposer rien. Les spectateurs vont arriver, vont entrer dans la galerie, et il n'y aura rien, juste les murs vides, et ça va s'appeler l'exposition du vide, et c'est devenu, là encore, une légende que l'on raconte, dont on montre les photos, voilà. Et là, on est vraiment dans un autre genre, qui est le genre de l'installation. Alors, c'est une installation minimaliste, hein, mais pour le coup, il utilise un espace, et il fait de cet espace son œuvre. Voilà. Et voilà. Donc, on a au même moment ces 3 genres, performance, installation, minimalisme, en même matinée de conceptuel, hein, en tout cas chez Klein et chez Rauschenberg, qui vont marquer vraiment les grandes limites, hein, de ce qu'est l'art contemporain. Et puis ça va continuer. Alors, donc, je vous ai raconté un petit peu les 3 paradigmes,